tout est spécial. Donc on va rester dans le côté spécial. Aujourd'hui, nous prions pour les malades et aussi pour ceux qui ont fait leur dîme. Ça, c'est notre tradition. Alors, on va s'entretenir un peu avec les paroles. Comme on n'a pas assez de temps par rapport au culte spécial, brièvement, et puis on va continuer le reste. Nous allons parler du fait d'avoir confiance en Dieu. Confiance en Dieu. Et mettre sa confiance en Dieu. Dans Jérémie 17, à partir du verset 7, on va lire quand même. On va lire. Jérémie 17. Verset 7 au verset 10. Jérémie 17. Le verset 7 à 10. Nous lisons la parole de Dieu par sa grâce. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux. Comme un arbre planté près des eaux. Et qui étend ses racines vers le courant. Et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur. Il n'aperçoit point la chaleur. Quand elle vient. Quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse. Dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte. Il n'a point de crainte. Et il ne cesse de porter du fruit. Et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Arrête-toi là. Donc, tu as lu le verset 7 et le verset 8. Et le verset 10. Tu continues le 8, 9. C'est au verset 10 que tu as lu là. Il était en train de lire le verset 9. Oui. Donc, commence un peu plus haut. Béni soit l'homme qui comprend les Verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Oui. Il n'aperçoit point la chaleur. Il n'aperçoit point la chaleur. Quand elle vient. Quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, oui. Il n'a point de crainte. Oui. Et il ne cesse de porter du fruit. Merci. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit celui qui se confie dans l'Éternel. Donc celui qui se confie en Dieu, il est béni. Pourquoi il est béni? Parce que Dieu est sa source. Quand tu te confies en Dieu, Dieu devient ta source. Dieu devient ta force. Dieu devient ta capacité. La Bible dit notre capacité vient de Dieu. Donc, celui qui se confie en Dieu trouve en lui sa force et sa capacité. Parce que en tant qu'homme, nous sommes limités. Nous sommes faibles. Et celui qui se confie en Dieu, c'est quelqu'un qui prend Dieu pour son appui. Ça veut dire que cette personne reconnaît sa faiblesse
reconnaît ses limites, reconnaît ses incapacités. Donc, Dieu est sa force. Dieu est son appui. Dieu est sa capacité. C'est ainsi que l'homme a confiance en Dieu. Donc, cette confiance, c'est dans ce que tu penses, dans ce que tu dis et dans ce que tu fais. Donc, on voit à travers tes actions si tu as mis en Dieu ta confiance. Si tu as pris Dieu pour ton appui, mettre sa confiance en Dieu, c'est-à-dire de le prendre comme appui. Et donc, à travers tes actions, ta manière de faire, on peut voir que tu as mis ta confiance en Dieu. Un homme qui met sa confiance en Dieu, il ne peut pas dire qu'il a mis sa confiance en Dieu sans prier ce Dieu. Si tu as mis ta confiance en Dieu, on doit devoir de prier. On doit devoir de chercher. C'est-à-dire, dans les situations difficiles, c'est vers lui que tu t'en vas. Tu n'abandonnes pas comme dans les situations difficiles. Dans les situations difficiles, tu te réfugies en Dieu. Donc tu n'abandonnes pas Dieu. Tu ne t'éloignes pas de Dieu. Tu ne veux pas dire que tu as confiance en lui. Et dans les moments difficiles, tu t'éloignes de Dieu. Et tu cherches le secours ailleurs. Tu cherches la solution ailleurs. Tu cherches la solution en dehors de Dieu. Beaucoup d'hommes clament, disent qu'ils ont mis leur confiance en Dieu. Mais on ne voit pas ça dans leurs actions. Celui qui met sa confiance en Dieu, on doit voir ça dans ses actions. Donc Dieu est sa demeure. Mais son appui, il demeure en Dieu. Mettre sa confiance en Dieu, c'est cela. Demeurer en Dieu, rester attaché à Dieu, rester attaché à sa parole. Parce que Dieu est sa parole. On ne dit pas que je crois en Dieu, j'aime Dieu, j'ai confiance en Dieu vaguement. Tout le monde dit qu'ils ont confiance en Dieu. Et sur la terre, qu'est-ce qu'on peut faire? Si ce n'est pas en Dieu, on peut mettre confiance. Mais est-ce que dans tes actions, on voit ça? Des gens disent qu'ils ont confiance en Dieu, quand ça chauffe, ils ont pas les marabouts. Ils ont confiance en Dieu, quand ça chauffe, ils ont un féticheur. Ils disent qu'ils ont confiance en Dieu, ils ont des trucs à l'air. Ils ont fétiche à l'air. Ils disent, non, on a confiance en Dieu. Tout le monde, non, c'est Dieu. Mais, tu vas voir, il a des amulettes sur lui. C'est l'amulette là qui est ton Dieu ou bien? Si tu as confiance en Dieu, tu ne peux pas avoir des amulettes autour de tes reins, sur tes bras, partout. Donc dans tes actions, on doit voir que tu as mis ta confiance en Dieu. Cette confiance que tu as mis en Dieu doit paraître, on doit voir ça clairement dans tes actions. David dit que Dieu est son appui. C'est pourquoi il fait de la maison de Dieu sa demeure. Donc si Dieu est ton appui, tu demeures dans la maison de Dieu. Tu demeures dans la présence de Dieu. Tu aimes la présence de Dieu. Tu aimes Dieu lui-même. Alléluia. C'est en cela mettre sa confiance en Dieu. Lis le verset 5 maintenant. Jérémie 17, le verset 5.
Ainsi parle l'Éternel. Oui. Maudit soit l'homme Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de et l'Éternel. détourne son cœur de l'Éternel. Amen. Amen. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui se confie dans la chair et qui prend la chair pour son appui. Elle dit il prend la chair pour son appui. Ce qui suit définit clairement, quand on parle de la maudit se confie, de quoi il s'agit. Elle dit donc, l'homme là, la chair là devient son appui. C'est ça qui est son appui. C'est ça qui met tout son espoir. La chair devient son appui. Et la Bible dit, celui qui vit comme cela, il n'est pas béni. Il ne peut pas être béni. Il ne peut pas voir la grâce de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Et il ne peut pas recevoir le Seigneur. Et il ne peut pas donc expérimenter le soutien, l'assistance de Dieu. Parce que il ne prend pas pour Dieu son appui. Pourquoi Dieu doit devenir un aide? Parce qu'il est son enfant. Mais est-ce que tu prends Dieu là, c'est Dieu là pour ton appui? Pourquoi Dieu doit venir te secourir? Pourquoi par moment, quand tu cries à Dieu, il doit venir? Est-ce que tu as trouvé en Dieu ton appui? Dans ta vie de tous les jours là, si toi tu comptes, le Seigneur a dit mais aux Israélites, mais vous devez lui faire confiance dans les idoles. Maintenant que vous avez des problèmes là, criez aux idoles. Appelez vos idoles. Appelez Baal. Si donc tu n'as pas pris Dieu pour appui, pourquoi tu l'appelles quand tu as des problèmes? Dieu n'est pas un pompier. Tu n'es pas sapeur-pompier. Donc, certaines personnes ont fait de Dieu leur sapeur-pompier. Et lui, sapeur-pompier, il ne savait pas où j'habite. Tu n'as pas de relation avec les sapeurs-pompiers. Il ne te connaît pas, tu ne le connais pas, il n'est pas pour te la parenté. Quand toi tu appelles, tu prends ton téléphone, tu dis il y a le feu chez moi, lui, moi, il fait son travail. C'est comme ça. Sapeur-pompier. Quand il a fait le feu, il s'en va. Il ne va même pas même si tu viens de quel village. Et c'est comme ça, certains ont pris Dieu. Comme il est Dieu, il est un sapeur-pompier. Quand il y a un problème là, il doit venir vite. On connaît le numéro. Viens intervenir. Non. Dieu n'est pas ton sapeur-pompier. Dis à ton voisin. Dieu n'est pas ton sapeur-pompier. Encore. Encore. Il n'est pas ton sapeur-pompier. Ou bien ton homme de main. À qui tu vas donner des ordres. Et il y a des gens qui veulent bien donner des ordres à Dieu. Ils ne sont pas dans une relation de fils et de père. Une relation où ils ont en lui, ils trouvent en lui leur appui. Ne pas mis la confiance en Dieu. Et il veut que Dieu, quand on dit, mais ne comprends pas pourquoi il est Dieu et puis il n'intervient pas. Il est Dieu, il n'intervient pas partout. Alléluia. Il est Dieu, mais il n'intervient pas partout et il n'intervient pas dans tout. C'est pas parce que ton voisin il est pipe que tu ne l'as pas appelé pour faire ta maison, il doit venir pour faire ta maison. Ton voisin, c'est un bête. Et puis un bon matin, c'est lui qui trouve que ta maison n'est pas bien. Et il prend ses pinceaux, ses trucs, et puis il commence à faire ta maison. Et tu as quoi avec ça? Non. Donc Dieu ne vient pas intervenir dans la vie des gens comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme cela. Et ils sont trouvés en
dans tout le temps de ta vie, dans tes actions, dans ta manière de faire avec lui. Donc c'est un choix. C'est un choix qu'on fait. Je choisis de mettre ma confiance en Dieu. De mettre ma confiance en Dieu. Alors, je peux l'appeler maintenant. Quand je suis dans des situations, quand je suis en difficulté, quand je suis confronté à une situation difficile, je sais sur qui je compte, sur qui je peux avoir même mon espérance, qui peut devenir pour moi. Je sais apparemment. Je sais qui dans cette histoire-là peut venir intervenir pour moi. Je le sais. On n'a plus besoin de m'informer. Parce que j'ai placé en lui ma confiance. Donc dans une situation, je sais qu'il va me venir en aide. C'est mon Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es là? Regarde ton voisin, demande est-ce que tu es là? Encore, demande est-ce que tu es là? Pose la question, as-tu mis en Dieu ta confiance? Est-ce que Dieu est ton appui? C'est ça. Il s'est appuyé sur lui. Tout ce qu'il fait dépend de Dieu. T'appuies sur lui. Tu comptes sur lui pour tout. C'est pas parce que tu as l'argent. Quel que soit ce que tu as, tout dépend de Dieu. Donc il faut apprendre à te confier en lui en toutes choses. Même si tu sais chanter, il faut le prier avant de chanter. Même si tu dois pratiquer parler, il faut le prier avant de parler. Même si tu dois pratiquer marcher, il faut le prier avant de marcher. Même si tu dois pratiquer préparer, il faut le prier avant de préparer. Même si tu dois pratiquer prêcher, il faut le prier avant de prêcher. Tu dois dépendre de Dieu dans toutes choses. Même dans les choses les plus simples. Dans les choses les plus simples. Tu as besoin de Dieu. Dis à ton voisin. Même dans les choses les plus simples. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de lui pour toutes choses. En tout. Il n'y a pas une chose pour laquelle tu as besoin de Dieu et une autre chose pour laquelle tu n'as pas besoin de Dieu. On pense qu'on a besoin de Dieu quand c'est compliqué, mais quand c'est faible, nous-mêmes on peut faire. Moi, à ça, je sais pas faire. Est-ce que tu as fait des prières pour ça? Tu as fait des prières pour ça? Et ça, tu vas faire. Ah non. La Bible dit de considérer les choses quand elles sont petites. Que celui qui est fidèle dans les petites choses sera comment? Fidèle dans les grandes choses. Donc ta fidélité, ta confiance en Dieu peut se voir même dans les petites choses, même dans les choses insignifiantes, dans les choses que toi-même tu peux faire, dans les choses que toi-même tu peux dire. Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de toi. Je veux faire ceci, aide-moi, j'ai besoin de toi. Je veux aller parler à telle personne, Seigneur, aide-moi à parler à telle personne. Je veux faire telle chose, Seigneur, aide-moi à faire ça. Pourtant, tu peux le faire. Et c'est ce qui explique l'homme de prière. L'homme de prière, c'est celui qui a basé toute sa confiance, qui a pris Dieu comme appui de façon totale. Plus tu pries, plus tu exprimes ton besoin de Dieu. Plus tu pries, plus tu exprimes que Dieu est ton appui, que ta vie dépend de lui.
en tout. Quand tu ne payes pas, tu dis que tu peux tout. Tu peux. Quand tu peux, il faut faire. Et c'est ça notre problème. Parce que on pense qu'il y a des choses que nous on peut faire. Même marcher simplement, c'est vrai que tu as les pieds. Mais marcher simplement, ton Dieu peut te mélanger bien au bidon. C'est Dieu qui t'aide à marcher. C'est Dieu qui t'aide à voir. C'est Dieu qui t'aide à tourner ton cou. C'est Dieu qui t'aide à dire bonjour. C'est Dieu qui t'aide à dire bonsoir. Sinon, quand tu as dit bonjour, non, ta bouche fait courir. C'est courir. Bloqué. Dieu fait ton pied commence à arriver à la lentille. Ça bouge plus. Maintenant, c'est maintenant que tu as dit Dieu, aide-moi, aide-moi. J'ai un problème de pied. Dieu aïe. Mais toi, tu n'as pas dit que tu peux marcher sans Dieu. Elle dit donc, quand ça devient compliqué maintenant, c'est là où on pense qu'on peut appeler Dieu. Avant de t'asseoir, c'est d'appeler Dieu. Seigneur, aide-moi, je peux m'asseoir. Pour s'asseoir, c'est pas compliqué. Mais ceux qui ont maintenant des. Qui ont appelle des fumorés, ils vont s'asseoir comment? Alléluia. Est-ce que tu comprends? Ceux qui ont des fumorés, ils vont s'asseoir comment? Tu ne peux pas s'asseoir. Ils vont voir que s'asseoir est compliqué. Ils vont voir que s'asseoir est difficile. Quand il y a problème pour s'asseoir, ils ont besoin de dire Dieu, il va prier Dieu maintenant. Et il va dire Seigneur, aide-moi, que je passe bien. La douleur ne va pas sentir la douleur. Hein? Non, on peut prier pour s'asseoir. Hein? Regarde combien tu as aussi besoin de Dieu et que tu pries moins. Regarde moins. C'est un manque d'aspiration du besoin de Dieu. C'est un manque d'aspiration du besoin de Dieu. Nous, on pense que nos besoins, c'est d'avoir l'argent. Si tu as avoir l'argent pour ouvrir un magasin là, mon ami, c'est pas que tu marches. C'est pas que tu marches. Pendant que toi, tu es en train de prier pour avoir le magasin, que c'est ça qui est ton chose, il y a un qui est en train de prier pour pouvoir avoir les pieds pour marcher. Lui, il a assis toujours. Toi, tu pries pour le magasin, lui prie pour quoi? Pour marcher. Donc tu vois comment le besoin de Dieu est énorme. Très énorme. Dès que tu as prié, tu as arrêté de marcher, tu ne peux plus marcher. Dis à ton voisin, ton besoin de Dieu est énorme. Encore. 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 C'est comme ça. Ton besoin de Dieu est énorme. Tu ne peux pas savoir jusqu'où tu as besoin de Dieu. Tu as trop besoin de Dieu. Nous avons besoin de lui. C'est pourquoi je lui ai dit, sans moi, complète. Ah, quand il dit, je suis un étagère. Là, moi, je ne peux rien faire. Quand je ne peux pas faire, c'est toi qui veux m'aider à préparer. Moi, je prépare, je ne prépare pas bien. Là, moi, je peux faire comment? Moi, je prépare bien. Alléluia. Comme on ne voit pas trop le besoin de Dieu, c'est pourquoi prier n'est pas un problème pour nous. Prier n'est pas un désir pour nous. Prier n'est pas une chose trop importante. On peut mettre ça au second plan. On peut le mettre après. On peut même le reporter. Alléluia. Est-ce que tu reportes tes heures de prière, de manger?
Aujourd'hui, il ne mange pas. On laisse à faire des jeûnes. Il y a un moyen dans une semaine. Qui a fait ça sans jeûne? On envoie ton repas et dit, bon, je vais prendre ça pour ma demain. S'il y a un candidat, il n'a qu'à continuer la main. On a préparé un bon placard, tout ça l'envoyer. Avec la bonne sauce. Et tu reportes la nourriture. Non. Parce que c'est important. Et ce qui est important, la valeur, donc ce qu'est la valeur, on ne laisse pas tomber. Dis à ton voisin, connais-tu ton besoin de Dieu? Encore. Toi-même, c'est là, tu ne connais pas ton besoin de Dieu. Tu ne connais pas ton besoin de Dieu. Je ne connais pas. Combien as-tu besoin de lui? Dieu veut te faire du bien. Il dit, si tu me cherchais, si tu me cherches comme l'or, je te ferai du bien. Ah, donc Dieu veut voir combien il est important pour toi. Il veut te faire du bien. Il sait que tu as besoin de lui pour te faire du bien. Pour ton bien. Il sait que tu as besoin de lui. Il te fait savoir ton besoin de lui. Que tu as besoin de Dieu. Dieu te fait savoir que tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui pour toutes choses. Que tu as besoin de lui en tout temps. Que tu dois vivre par lui et pour lui. Ton besoin de Dieu est énorme. Alors, comme ton besoin de Dieu est énorme, tu ne dois pas te lasser de quoi? Prier. Regarde ton voisin, dis ça. Encore. Ça. Comme ton besoin de Dieu est énorme, tu ne dois pas te lasser de prier. Tu dois prier Dieu. Encore et encore. Prier Dieu. Encore et encore. Prier Dieu. Encore et encore. Parce que tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui pour ta paix et ta joie. Souvent, tu penses que les gens t'ont fait quelque chose. C'est pourquoi tu n'es pas content, tu es malheureux. Non, c'est pas ça. Parce que tu manques de Dieu. Quand Dieu va prendre le dessus, la paix et la joie vont venir. Tu vas oublier même ce que les autres ont fait. Tu vas oublier le mal qu'on t'a fait. C'est le manque de Dieu. C'est le vide qui est en toi, qui crée en toi la nervure, qui crée en toi la tristesse, qui crée en toi le mécontentement, parce qu'il y a un vide en toi. Dieu est ta paix, Dieu est ta joie. Alors quand tu manques tout ça, tu manques Dieu, tu commences à sentir, à ressentir, à sentir, à ressentir tout ce qui se passe pour toi. Quand on voit les pénètres, ça te fait mal maintenant. Ce que tu as fait il y a 10 ans revient. Ce que tu as fait il y a 15 ans revient. Ce que tu as fait avant que tu as laissé tomber revient. Tout ce qui te faisait mal qui est passé revient. Parce qu'il n'y a pas de présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es là? Il y a quelqu'un qui dit que tu as besoin de Dieu. C'est de Dieu que tu as besoin. Alléluia. Est-ce que tu sais ça? Que c'est de Dieu que tu as besoin. C'est pourquoi Jésus passe sur la personne de Dieu. Vivre sur la terre n'est pas facile. Sur la terre, nous sommes confrontés à des défis, confrontés à des difficultés, confrontés
aux œuvres des ténèbres, aux activités, aux attaques de Satan. Tous sont attaqués de toutes parts. Satan vous attaque, les autres vous attaquent, nos ennemis vous attaquent, tous confrontés aux difficultés. Seul Dieu est notre confort. Regarde le voisin dit, seul Dieu est notre confort. Il dit la vérité. Seul Dieu est de réconfort. C'est pourquoi ne sors pas de sa présence sans être satisfait. Tu n'es pas encore satisfait du sort. Tu vas où? Tu vas où? Tu manges, tu n'es pas rassasié. Tu arrêtes de manger. Pourquoi? Il y a ton voisin. Dès que tu manges, le riz est bon, le plat est bon. Kabato est bon, tu n'es pas rassasié, tu arrêtes de manger. Pourquoi? Alléluia. Il y a un manque. Et quand il y a un manque, ça s'exprime par quelque chose. Ça se manifeste par quelque chose. Tu as un manque de Dieu sans le savoir. Quand tu as un manque de carburant, ton véhicule a des problèmes. Et que le véhicule de Dieu, tu manques de carburant de Dieu. Et quand tu manques de carburant de Dieu, il y aura problème. Beaucoup de gens manquent de carburant. Il n'y a pas de carburant en Dieu. Chrétien sans carburant. Il dit que chrétien, c'est pas mauvais. Est-ce que le carburant de Dieu est en toi? Et là, les gars demandent, est-ce que le carburant de Dieu est en toi? Un véhicule sans carburant, ça veut dire quoi? Oui. Mais mettez le carburant avec. Il y a un bon moteur, mettez le carburant. Mais quand le véhicule va commencer à passer de vitesse, on va prendre le coup. Toi-même, tu ne vas pas te rendre compte de ce que ce véhicule est capable. C'est le carburant qui demande, le carburant de Dieu. Et beaucoup de savoir qui manquent de carburant. Vivent la vie chrétienne toujours en manque. Dans le manque. Une vie chrétienne dans le manque. Est-ce que ça peut te satisfaire? Tu ne peux pas être satisfait de la vie. S'il y a le manque dans ta vie, la sauce ne peut pas te satisfaire. S'il y a le manque de la sauce, si la sauce manque des ingrédients, que ne peut pas te satisfaire ce que tu manges. Comment veux-tu être satisfait toi-même quand il y a un manque de Dieu dans ta vie? Regarde ton voisin pour lui la question. Comment veux-tu être satisfait quand il y a un manque criard de Dieu dans ta vie? Ça ne peut pas aller. Tu ne peux pas savoir ça. Au voir le plan naturel, tu vas comprendre. Comment on me demande quelque chose, on se plaît. Ah, je manque de ça. Ah, je mange, c'est pas la santé. Et dans ton ventre crie quelque part. Ça crie quelque part. Maintenant, quand il sent les odeurs partout, ça t'attire. Ça t'attire. Mais c'est pas la santé. Tu veux t'asseoir parmi ceux qui mangent. Tu es attiré que tu veux ou pas. Quand tu es dans le besoin, c'est-à-dire que tu n'es pas satisfait par rapport à la nourriture, tu n'as pas mangé bien, pas bien la santé, ton ventre crie, hier ça crie, demain ça crie. Tu es attiré par les plats. Mais il y a des plats qui ne sont pas bons, mais tu as envie de manger. C'est là que tu as envie de manger. Il y a des appétit, pas possible. Vrai ou faux? Quand tu as faim, tout est bon. Toutes les odeurs, ça sent bon. Alléluia. Alors, si tu as un manque de Dieu, comment tu vas? Dis à ton voisin, il y a un manque de Dieu, tu vas faire comment? Encore. Vous faites satisfait. Vous faites satisfait. L'homme qui est satisfait en Dieu trouve en Dieu des ressources.
Tu ne sais même pas pourquoi tu l'appelles Dieu. Tu ne sais même pas pourquoi tu dis qu'il est puissant. Parce que de façon concrète, tu ne vis rien avec lui. Tu n'expérimentes rien avec lui. Tu n'es pas satisfait. Tu n'es pas satisfait. Donc, tu ne peux pas trouver un peu ton appui. Dis à ton voisin, sors de là. Regarde ces deux yeux devant lui, dis-lui, sors de là. Encore. Encore. Alléluia. Est-ce que tu te sens concerné? Alléluia. Est-ce que tu te sens concerné? Ah, ça c'est important. Il faut que tu sois dans la piste. Ne prie pas par argument. Ne prie pas parce que les autres prient. Ne fais pas parce que les autres font. Il est qui pour toi? Qui est-ce qu'il est pour toi? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Est-il ton appui? En ce moment-là, les choses maintenant peuvent aller de l'avant. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es là? On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que nous avons bien saisi la main? Priez Dieu. Il faut prier Dieu. Regarde ton voisin, il faut prier Dieu. Encore. Dis-lui, on doit avoir ta confiance en Dieu par ta prière. Encore. On doit avoir ta confiance en Dieu par ta prière. Et tellement la nourriture de Dieu est bonne, quand tu manges, j'ai l'impression qu'il y a un vide en toi, il mange encore. Il mange encore. Il mange encore. Tu manges encore. C'est en cela qu'il dit de le chercher. Ton besoin est énorme tellement que tu dois le chercher et ne pas t'arrêter de le chercher. Quand tu as pensé que tu es arrivé là, tu dis, oh, il reste encore un autre pas encore. Quand tu es arrivé, tu dis, ça t'amène à aller de profondeur en profondeur. C'est comme ça qu'il faut chercher Dieu. Dis à ton voisin, c'est comme ça qu'il faut chercher Dieu. Si tu as pris comme appui, on doit voir la manière de prier. Ça, c'est pas ça. Quand on enlève tout ça, ça devient la religion. Ah oui. C'est compliqué, c'est difficile. Nous, on est dedans, on le cherche. On est dedans, on le cherche. Notre cœur a besoin de lui. Notre cœur a soif de lui. Même que c'est compliqué, on est là, on le cherche. On doit voir ça dans la perspective. Alléluia. Regarde ton voisin, il faut le prier. Encore. 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 Parce que si tu ne fais pas ça, la nature aurait limite. Forcément, tu vas t'appuyer sur autre chose que Dieu. Regarde ton voisin, tu vas t'appuyer sur autre chose que Dieu. C'est comme ça. Quand tu as laissé Dieu, ça ne veut pas dire que tu as tout laissé. Tu vas te confier sur Akari. Tu vas te confier à Maman Kakoumé. Tu vas maintenant t'apporter ton espoir maintenant. Tu vas voir maintenant la sœur que l'on appelle Madame Dosso. Quand ton espoir maintenant, tu veux les faire maintenant. Il faut que j'aille voir Madame Dosso va m'aider. Il faut que je parle à Madame Dosso. Tu as parlé quand, mais tu n'es pas rassasié. Je dois aller voir France maintenant. Et Pasteur France, je peux venir. Mais tu fais tout ça, tu n'es pas
satisfait. Tu n'es pas satisfait. Laisse. Parce que tu donnes tout ton cœur pour l'Éternel. C'est pas ça. De tout ton cœur. Prends ton temps. Demande devant Dieu. Priez Dieu. Cherchez Dieu. Non, tu ne peux pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Il s'en va faire la chair. Prends la chair pour son âme. Puis. Aussi longtemps que tu vas agir ainsi. Aussi longtemps que tu vas avoir l'attitude. Tu ne verras pas Dieu. Dis à ton voisin, tu ne verras pas Dieu. Encore, regarde à ces deux yeux, tu ne verras pas Dieu. Encore. Jusqu'à quand tu vas bien ici. Regarde à ces deux yeux, dis. Jusqu'à quand tu vas continuer ici. Jusqu'à quand tu vas continuer ici. Encore. Prends ton temps devant ton Dieu. Augmente ta vie de prière. Si tu pries 2 minutes, va à 5 minutes. Si tu pries 5 minutes, va à 15 minutes. Va vers lui. Va vers Dieu. Le son appelle, met sa confiance en Dieu. C'est ça. Tu as pris 2 minutes. 3 heures du temps et les hommes. 2 minutes. Il y a des gens qui vont s'asseoir sur leur copine modèle, c'est le problème. My God. On lui donne nappe, on lui donne. On fait un repas de midi et mange. Il mange. Et on finit de manger. 14 heures, il lève encore. Récréation. C'est pas lui quoi. Il y a ça c'est quoi ça? On dirait c'est sucré quoi. Et puis, c'est pour les visser même. Visser. Tu vois que non. Visser. Personne là. Tu as dit ça à Dieu. Personne là, tu as dit ça à Dieu. Personne là, tu as dit à Amman. C'est quoi tu es venu faire carrière encore dans la maison des gens qui sont. Les gens me sont là, autour de toi, les enfants même crient même, ça pour te dire qu'il faut partir. Les enfants crient. Waouh. C'est assis là. C'est pas de problème. Il fait récréation. On met. Ça va pas, ça va trancher. Si tu veux travailler la chambre, mais ici même, je couche là. Donc, je m'en vais accompagner sur la route encore. Si tu veux, sur la route encore. Dis à ton voisin, ça c'est quoi ça? Saute là. Dis à toi, voilà quelqu'un, oui. Saute là. Ça c'est quoi ça? Si quelqu'un te fait comme ça là, faut le dire, il ne faut pas me transformer en Dieu. Dis, ne me transforme pas en ton Dieu. Regarde ce que je dis, ne me transforme pas en ton Dieu. Encore. Alléluia. C'est pas ta sœur ça là. Il est son Dieu. Pas faire, tu vas te fâcher. Je dis non, je ne veux pas que tu me fâches. Non, je ne veux pas que. Non, tu es mon ami, c'est vrai. Mais c'est pas comme ça. Le reste, ça va dire à Dieu. Alléluia. Encore dis le reste, ça va dire à Dieu. Dieu, pourquoi il va dire le reste à Dieu? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Troisième du temps que tu as passé là, tu peux faire ça en prière. Fais ça en prière. Hey. Alléluia. Les femmes sont dans le temps. Oui. Tu veux marcher dur, et quand tu marches, tu ne viens pas. La route du marché est longue.
Il y a beaucoup de choses en route. On fait séminaire, conférence, en route. On te peut les parler. C'est quoi d'ailleurs Carrefour? Elle faut être pour les fatiguer si on peut s'asseoir. On sait le briques. Il n'y a pas de briques. Maintenant, elle t'a donné tout le monde, on va partir là-bas, on va faire tout là-bas. Si tu es ici, après maman, c'est pas comment partir à la maison. Elles sont bien avec Jésus. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va remercier le Seigneur.